Bonjour à toutes et à toutes, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. AS Monaco, Racing Club de Lens, victoire de nos Lensois 4-1, une bonne branlée des familles. J'ai pris mon pied clairement deux fois en plus parce que comme j'ai revu le match, je me suis éclaté. C'était une des plus belles prestations depuis longtemps de nos Lensois, parce que ça fait un moment qu'on les a pas vus jouer, parce qu'on a fait des belles prestations en fin de saison, mais ça nous avait manqué de voir le Racing Club de Lens aussi fort face à une équipe du top 5. Clairement, c'est impressionnant. Moi, j'ai été bluffé par cette équipe. Même si j'avais quelques petits doutes par rapport à la composition, enfin, surtout au schéma tactique, parce que je l'avais dit, 4-3, 3-4-3, je suis pas fanat du 3-4-3 tel qu'il est présenté là, mais force est de constater que ça a été du très très haut niveau. Je vais pas vous le cacher, les notes sont super, parce qu'il n'y en avait pas un qui était en dessous. Voilà, j'ai pris mon pied. C'est là qu'on voit que ce club-là peut se permettre de rêver à une place en Europe. Je pense que c'est un gros coup de poing sur la table par rapport aux concurrents. On a montré des sacrées choses et je pense qu'il y a beaucoup d'équipes du haut de tableau qui vont pas aimer nous jouer du tout parce que quand on nous laisse de l'espace, on s'encouffre dedans et on est capable au milieu de terrain d'écraser n'importe qui. Clairement, dans ce championnat de Ligue 1, on va pas non plus fanfaronner à l'extrême, mais clairement c'est Monaco en face et c'est pas des peintres. On les a explosés en vol. Clairement, je suis encore en hélicobite géostationnaire. J'ai juste atterri pour faire la vidéo. Tellement c'était beau. Voilà. Bon, après, je vous cache pas, je reviens de repas de famille, donc j'ai un petit peu hardcore, un peu chaud. Mais je suis aussi chaud grâce à mon RC Lens. Donc, les deux étant co-roulés, ben, je suis de très bonne humeur et je suis très, très joyeux parce que ça fait plaisir. On va commencer par le 11 de départ. Alors c'est du grand classique, hein, c'est le 11 depuis le début du championnat, hein, ça fait 3 matchs. Il a aligné le même 11. Samba dans les buts, Gradit, Danso Medina en défense, Abdul Samed, Seko Fofana, milieu de terrain défensif, milieu de terrain offensif, Pereira da Costa, Florian Sotoka. En piston à droite, Frankowski à gauche, Daver Machado. Et puis seul en pointe, l'ami Loïs Openda. Pas forcément fanat de ce dispositif, mais forcé de constater qu'il a été extrêmement efficace au vu du score et franchement au niveau du jeu, de ce qu'on a montré en, en éléments tactiques, en mouvement, c'est du très haut niveau. Et clairement, enfin voilà, je ferme ma gueule parce que clairement, ça fonctionne bien. Donc c'est très bien et c'est très très plaisant. Enfin franchement, j'ai pris mon pied. On va commencer par les notes du gardien. J'ai mis 9. À Brice Samba, je mets pas 10 parce qu'il a pris un but. Donc c'est pas parfait. Excellent match de Brice Samba. Si on gagne 4-1, c'est aussi grâce à lui. Deux énormes parades, deux gestes réflexes qui a dégoûté complètement les Monégasques. Il prend un but, enfin franchement la tête de Badjassi il est très très jolie, mais clairement il a été décisif dans des périodes où on a été un petit peu plus dominé par les Monégasques. Le peu de périodes où les Monégasques nous ont monté dessus, il a été là et il a fait les parades qu'il fallait. C'est un gardien décisif. Il a fait un excellent match. Clairement, je pense que c'est l'une des meilleures pioches qu'on ait faites depuis un moment, depuis Gradit, clairement. Moi, je pense que 5 millions d'euros, c'est pas cher payé pour un gardien aussi bon. Les relances en pied ont été très bonnes. C'est le quatrième relanceur de l'équipe. Clairement, Francaise a trouvé sa pièce manquante. C'est-à-dire qu'il a trois défenseurs centraux capables de relancer et de se projeter. Euh, Brice Samba, bah en fait, c'est le quatrième. Ses relances en pied ont été toutes précises. Il a une totale confiance de la part de ses axiaux dans ses prises de balles. À un moment donné, il y a un centre, il fait une prise de balle à une main. C'est impressionnant parce que ça arrive très vite. Ce mec a hyper confiance dans ses qualités.
ça fait vraiment, c'est impressionnant. Enfin, clairement, c'est hyper impressionnant. J'ai hâte de le voir évoluer encore. Je suis sûr qu'il n'est pas à fond et clairement, c'est super impressionnant ce qui se passe quoi. Avec ce gardien, moi je suis sous le charme de Brice Samba. J'ai mis la note de 9 à Medina, la classe de l'Argentin. Il a été excellentissime sur ce match. Dans ses défenses, il a été très peu sifflé en termes de faute. À un moment donné, il met un petit coup de coude. En plus, l'arbitre rigole parce que, à part ça, il a été extrêmement classe dans ses interventions. Il a tout arrêté. Ses projections étaient bonnes. Ses relances étaient bonnes. Il a apporté le danger par rapport à ses relances. Pour moi, c'est une partie perfecto, presque, de notre ami Facundo Medina. C'est vraiment incroyable le niveau qu'il est en train d'atteindre. Et je me dis que c'est vraiment un défenseur de très très haut niveau. J'ai mis la note de 8 à Danso. Il fait un très bon match. Un petit peu moins, les relances un petit peu moins précises, mais une capacité de projection de plus en plus intéressante. Pour moi, c'est du très bon Danso. Il revient au niveau où il était à un moment donné, et c'est plus que plaisant. Franchement, c'est du haut de gamme. J'ai mis la même note à Gradit qui s'est pas forcément projeté beaucoup sur ce match, mais qui a été défensivement intransigeant et qui dans ses relances a été aussi très bon. De toute façon, la charnière centrale a été très très bonne, avec un Brice Samba excellent derrière. Bah, c'est du très haut niveau. On prend un but, bon après c'est une superbe tête, c'est sur coup de pied arrêté, mais dans le jeu on a été intraitable et ça va, je pense, beaucoup marquer les équipes adverses parce que depuis 3 matchs, je trouve que défensivement, on est extrêmement difficile à bouger et que si en plus on commence à être très efficace devant, ça va être très compliqué aux adversaires de nous gérer. Au milieu de terrain, enfin non, on va prendre les pistons. J'ai mis la note de 7 à Frankowski. Il fait un bon match. Je l'ai trouvé plus offensif que sur les 2 matchs précédents. C'est du bon Frankowski. Il faut qu'il continue comme ça. De toute façon, il va être concurrencé par Kabou, donc il va falloir qu'il montre des choses de plus en plus parce que ça va être très compliqué pour lui s'il n'est pas au niveau. Parce que clairement, c'est compliqué de lutter face à un Kabou de ce niveau-là. En tout cas, moi je trouve qu'il fait un bon match. C'était un bien meilleur Frankowski que sur les 2 premières sorties, ce qui est rassurant parce que je pense qu'il va monter en puissance. Et c'est peut-être une bonne surprise de le voir à droite. Moi je pense qu'il est très bien à droite et il faut qu'il continue à être à droite de toute façon. À gauche, on a ce qu'il faut, parce qu'on va y venir tout de suite. Mais en tout cas, Frankowski, je l'ai trouvé bien meilleur, donc très bien, 1-7. Bon match de Frankowski. Il manque un petit peu de décision devant, mais ça, être décisif devant, ça va venir avec la prise de marque sur son nouveau poste. Hein, n'oublions pas qu'il a toujours joué à gauche à Lens, donc là, c'est une prise de marque, donc on va attendre un petit peu avant qu'il devienne décisif. Ensuite, Machado, j'ai mis la note de 9. Excellent match de Machado. Je te lâche pas, poteau. Moi, je suis un des rares à dire que tu vas péter, tu vas tout claquer. Eh ben, tu m'as donné raison sur ce match. Tu as été excellent. C'est le Machado de Toulouse en Ligue 2. Extrêmement percutant. Il a fait péter les plombs à Vanderson. Il a provoqué ça en expulsion parce que les 2 fautes de Vanderson sont sur Machado. Il l'a rendu fou. Défensivement, il l'a pris dans tous les côtés. Il a récupéré plein de ballons. Offensivement, il a été très intéressant. Seko Fofana, il commence à combiner avec lui. Ça va faire très mal. D'ailleurs, sur la passe, c'est Seko Fofana. Le défenseur se loupe. Le but ressemble un petit peu au but de la saison dernière de Frankowski, où il va à la lutte. Il a le contre pour lui parce qu'il met plus d'envie que Vanderson. Derrière, il a juste le gardien. Il est récompensé de son excellent match par un but. Franchement, ça me fait super plaisir. Moi, je suis toujours derrière ce joueur. Je pense que c'est une excellente pioche du Racing Club de Lens. Il n'a pas eu une bonne saison l'année dernière parce qu'il a fait des premières un peu light. Derrière Frankowski, il bouffe un peu parce qu'il fait des super matchs. Et puis il se blesse. Moi, je pense que c'est sa saison
Il faut le laisser à gauche. Maintenant, je pense qu'il faudra quand même quelqu'un derrière lui pour le suppléer à gauche. Si le plan de Francaise, c'est de laisser Francky à droite, il faut un piston gauche. En tout cas, Machado, il fait ses matchs et il a fait un super match. Pour faire péter les plombs à Vanderson, il en faut quand même parce que Vanderson, c'est un excellent joueur. Il n'a pas su tenir un joueur extrêmement agile. Il a été complètement surexcité sur son côté, déchaîné. Il a enchaîné les courses défensives et offensives. Excellent match de notre ami Machado. J'ai mis la note de 9 au duo Seko Fofana, Abdul Samed. Ils ont été excellents, clairement. Seko Fofana parce que je l'ai trouvé dans un registre plus défensif et il a été énorme. Il a mis à ses pieds le milieu de terrain monégasque. Clairement, dans ses récupérations de balles, dans sa puissance, dans ses dribbles, où il a été un petit peu moins dans la projection, mais dans ses dribbles, il s'est libéré facilement des ballons. Ses passes ont été très bonnes. Il a eu des occasions. Bon, après, il les a pas forcément cadrées, mais j'ai trouvé qu'il avait été dans un registre plus distributeur. Et là, vraiment super bien géré. Moi, je suis impressionné par ce Seko Fofana un peu plus défensif. Il a été excellent. Abdul Samed, c'est pareil, j'ai mis la note de 9. Il a été magistral dans la récupération, dans le tempo, dans la distribution. D'ailleurs, même aux commentaires. Hein, merde, comment il s'appelle? Ah, bref, le commentateur qui était avec Cherou, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, il l'a dit, hein, sur une action, il touche au moins 4 ou 5 fois le ballon tellement il distribue. Il a été énorme, énorme. Moi, je suis vraiment charmé par ce joueur. Alors, c'est difficile hein, d'être recruté à la place d'un Doucouré qui a marqué le club depuis 4 saisons. Mais force est de constater que Abdul Samed, dans son style, c'est vraiment aussi agréable à voir. Techniquement, il est capable de sortir du pressing. Les ballons sont bons. Il commence à donner des super ballons. Il commence à se projeter. Franchement, c'est très rassurant pour la suite. C'est un excellent joueur. Et je pense qu'il est capable d'éclater sous Francaise et de prendre le relais d'un Doucouré en tout cas. Excellente prestation de notre ami Abdul Samed. J'ai mis la note de 8 à Pereira da Costa. Très bon match de Pereira da Costa. Il a été bien meilleur que sur les 2 premiers matchs, techniquement au-dessus du lot. Il a été capable de bien gérer son poste de numéro 10. Il a une passe décisive. Il n'a pas frappé au but. Après, c'est un petit peu éteint en deuxième mi-temps où il a été moins présent. Mais en tout cas, c'est du très bon Pereira da Costa. C'est ça qu'on veut voir. Clairement, moi je l'avais trouvé un petit peu en retrait sur les 2 premiers matchs. Là, il a explosé. Maintenant, il faut qu'il continue à faire ce type de prestation. Parce que c'est ça qu'on attend de lui, d'être un excellent milieu de terrain offensif en tout cas. Moi je l'ai trouvé très bon et en plus je trouve qu'il a varié sa distribution de ballon parce qu'il avait souvent tendance à faire des passes dans l'axe. Là, j'ai trouvé qu'il avait réussi à distribuer sur les côtés en mettant un peu plus en valeur les pistons. Et franchement, c'est très intéressant. La note de 9 à Sotoka, je sais pas ce qui se passe, mais je trouve que Sotoka il est en train de franchir un palier à une vitesse grand V. C'est un truc de malade. Je le trouve de mieux en mieux. De plus en plus bon. Clairement, sur ce match, j'ai trouvé qu'il était au-dessus. Il a un rôle particulier et c'est vrai. Je l'ai trouvé, comment dire. euh, Ce qu'il a dit, le commentateur a parlé, c'est un 10 du côté. Et ben, c'est clairement ça. Moi, j'ai trouvé que c'est un milieu de terrain excentré, extrêmement efficace. Il est à l'origine du premier but. Il est à l'origine de la plupart des actions offensives. Sur le premier but, il tacle le ballon, il décale Pereira da Costa qui met le ballon à Openda. Franchement, c'est du très grand Sotoka. Il peut faire une énorme saison cette année, clairement. Je trouve il monte en puissance, mais vraiment, c'est exponentiel, quoi. Je sais pas où il va s'arrêter, mais c'est vraiment impressionnant. Et ça me rend heureux pour lui parce que moi, le premier, on l'a tellement canarde que c'est vrai que, bah, franchement, je me mets à genoux et je m'incline devant cet excellent joueur qui est Florian Sotoka depuis quelques matchs. Je compte les matchs de prépa. Il est très fort. Il est très très fort. J'ai mis la note de 7 à Openda. Je trouve qu'il fait un bon match.
Après, c'est pas. Enfin voilà, je juge les performances, hein, je vais pas mettre tout le monde excellent. Mais je trouve que Openda, déjà, il a ouvert son compteur but sur une jolie frappe. Je trouve qu'il a mis en danger pas mal la défense monégasque. Moi, déjà, ce but va permettre de lâcher la bête. Moi, globalement, il fait un bon match. Clairement, même si il a touché peu de ballons en première mi-temps, il en touche 9 ou 10. Ben, en tout cas, le peu de ballons qu'il touche, c'est hyper dangereux. Il propose pas mal. Je trouve que dans son jeu comment dire, de points fixes, de pivot, il a été très bon. Il est capable de provoquer. Franchement, c'est très très intéressant. Moi, j'ai hâte de le voir monter en puissance. Pour moi, c'est meilleur que Kalimundo parce qu'il est plus complet que lui. Moi, c'est mon avis personnel. Parce que la conduite de balle, elle est meilleure que Kalimundo et le reste, il l'a. Donc pour moi, il est meilleur que Kalimundo intrinsèquement et j'espère que ce but va le lancer. Il y a une action où il prend tout le monde de vitesse, il frappe un peu trop croisé. Faut qu'il améliore un peu sa finition. Je pense qu'il va être très 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 dangereux s'il améliore sa finition. Alors au niveau des milieux de terrain, attendez parce que au niveau des remplaçants, attendez 2 secondes. Hop, je me sauve 2 secondes. Oula, c'est pas bien Antoine. Eh ben je le laisse, c'est du live. Ah, on s'en branle. J'avais oublié ça. Désolé. Voilà, hop, touc. J'avais oublié une note. Comme d'habitude, je suis pas prêt. Je fais ça à l'arrache. Mais c'est pas grave. Au niveau des remplaçants, j'ai mis la note de 5 à Ganago, moyen. Moyen, je n'ai pas trouvé qu'il avait apporté dans sa rentrée. Je suis pas convaincu par Ganago, clairement. Clairement. Même note pour Aïdara, je trouve que c'est. Il y a une passe où il est hors jeu, il est dangereux, mais sinon dans ses interactions, j'ai trouvé que c'était pas terrible. Maintenant après, il a été mis en, il est rentré pour fermer, mais j'ai trouvé que sa rentrée était moyenne quoi. Enfin c'était pas au mirobolant non plus. J'ai mis la note de 9 à Wesley Saïd. Excellente entrée de Wesley Saïd, conclue par un superbe but. Sa frappe, elle est magnifique. Moi, j'ai trouvé qu'il avait apporté comme il a porté l'année dernière. C'est bien, parce que j'avais émis des doutes, hein, je l'avais dit aussi. J'ai trouvé son entrée très, 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 très insuffisante sur le dernier match. Là, je trouve qu'il a montré beaucoup de choses. Il a été très remuant et c'est très bien parce qu'il faut vraiment que le danger vienne aussi du banc. Et clairement, il a été à la hauteur. Il a fait une excellente entrée. J'ai mis la note de 8 à Berg. Moi, je trouve qu'il fait une très bonne rentrée. Ses passes dans la profondeur ont été très intéressantes. Les 2 ou 3 ballons qu'il a dû gérer sur l'avant, bah, j'ai trouvé super bien. Il y a un moment donné, bah, c'est pour ça aussi que je mets pas une grosse note à Aïdara, parce qu'à un moment donné, il décale Aïdara et Aïdara arrête son effort. Bah, t'arrêtes pas ton effort, tu viens de rentrer, normalement tu fonces sur ce ballon, il était très bon. En tout cas, j'ai bien aimé cette entrée de Berg. Il va apporter ça, ses passes en profondeur. Moi j'aime bien. C'est pour ça que j'aimerais qu'il reste, parce que je pense qu'il a son, il a sa carte à jouer dans ce club et je pense qu'il faut qu'il s'accroche parce que c'est clairement un joueur qui peut être important dans la rotation de l'équipe. Donc pour moi, je veux qu'il reste et je trouve qu'il a fait une très bonne rentrée. J'ai mis 7 à l'arbitrage. Alors je vais peut-être dire une connerie, mais je crois que c'est de la joue qui a arbitré le match, mais j'ai un gros doute. Je sais plus. Je sais pas si c'est de la joue. Mais en tout cas, je trouve que l'arbitrage était très bon. Je l'ai trouvé très cohérent dans sa manière d'arbitrer, dans la gestion de l'émotion, dans la gestion du jeu. J'ai trouvé que l'arbitrage était de très bonne facture. Il y a un moment donné où Medina met un petit coup de coude de coquin, il rigole un petit peu en lui disant vous vous calmez, je vous ai vu, hein. Et j'ai trouvé que s'il était dans la communication, comparé à l'arbitrage catastrophique de Le Texier entre Saint-Étienne et Le Havre, là on était quand même sur du plus haut niveau, hein. Clairement, c'était du haut niveau d'arbitrage. Je sais que notre arbitre de Twitter n'a pas vu le match et avait posé quelques questions. Ben, je peux le rassurer, hein. Clairement, je trouve que l'arbitrage a été bon, mais je crois que c'est Monsieur Delajoux et je trouve qu'il a bien arbitré. Voilà, Delajoux. J'ai mis la note de 4
à l'équipe de Monaco, je trouve que c'est insuffisant, même si on les a bouffés nous-mêmes. Je trouve que bah il y a eu un manque de révolte. Il y a de la qualité dans cet effectif-là, mais j'ai quand même l'impression que c'est pas vraiment une équipe et que s'ils montent pas plus que ça, ils vont se faire bouffer par le top 10 parce qu'il va falloir montrer un peu plus que ça. Et du coup, c'est pas forcément surprenant qu'ils se fassent éliminer par le PSV Eindhoven parce que j'ai quand même des doutes sur cette équipe vu la presta. Maintenant, on a été tellement au-dessus du lot que je ne pense pas qu'il y a que Monaco qui prenne des branlées. Voilà. Mais après, je suis un peu excessif, mais clairement, je suis tellement enjaillé par le niveau de l'équipe que j'ai envie d'y croire. Moi, je pense que si on maintient ce niveau d'exigence, on est capable de faire quelque chose cette saison. J'ai mis la note de 8 à Francaise. Moi, je trouve que c'est un très bon coaching. Quand il a fait les changements, il les a fait au bon moment. Il a changé ses pistons. Ah, ben d'ailleurs, j'ai pas noté Cabot, j'ai mis la note de 7 à Cabot, je trouve qu'il fait une bonne entrée défensivement, il a récupéré des ballons, après offensivement il n'a pas apporté mais il a provoqué des fautes. Moi je trouve que c'est une bonne entrée de Jimmy Cabot, voilà, qui va rentrer dans une concurrence saine avec Francky. Donc moi je trouve que c'est très bien. Mais en revenant à Francaise, je trouve que il a changé pragmatiquement ses deux pistons, il a changé pragmatiquement ses deux attaquants. Moi je trouve que ces changements étaient très cohérents et on n'a pas perdu en qualité, donc c'est que le coaching a été très bon. Voilà. Alors l'analyse du match, on va en pouvoir y venir. Bah, dès le début du match, on a été dans une certaine forme de possession. On a surclassé les Monégasques, à tel point qu'on a marqué 2 buts. Moi, je trouve qu'il n'y avait pas photo. Que l'équipe qui jouait l'Europe, c'était Lens. Et que l'équipe qui était en dessous de ce niveau-là européen, c'était Monaco. Alors, c'est peut-être exagéré, mais c'est mon ressentiment. Moi, j'ai trouvé qu'on avait été au-dessus du lot, avec comment dire, des phases qui étaient de très haut niveau, c'est-à-dire de niveau Europe. Clairement, moi j'ai été incroyablement surpris par la capacité de gestion de l'équipe. On n'avait pas l'impression qu'on était à l'extérieur. J'avais vraiment l'impression d'une gestion d'une équipe de très haut tableau qui joue à l'extérieur, c'est-à-dire une capacité à prendre le jeu en compte alors qu'on est en territoire ennemi. Franchement, c'était impressionnant. Après, Monaco, ça reste une grande équipe. Sur corner, ils sont très 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 efficaces et très dangereux. Ça a pas loupé. Le corner est bien tiré. La belle tête de Badiachil, hein, qui nous avait déjà fait des misères l'année dernière. Je crois que c'est lui qui marque Badiachil contre nous, si je dis pas de bêtises. Et puis en deuxième mi-temps, pendant 5 ou 10 minutes, les Monégasques nous prennent à la gorge. Brice Samba fait le boulot, hein, il avait déjà fait en première mi-temps, il avait dégoûté Minamino. Et puis en deuxième mi-temps, il dégoûte je sais plus qui. Mais ça a duré 10 minutes. Ça a duré 10 minutes. Clairement, après, on reprend le pouvoir, quoi. On reprend le pouvoir et on les dégoûte à fond. On les dégoûte à fond parce que à un moment donné, on a accéléré, il n'y avait plus personne, quoi. Il n'y avait plus personne. Et clairement, j'ai trouvé qu'on avait été supérieur sur tous les compartiments du jeu à Monaco et que le 4-1 est pas immérité. Je pense qu'il représente le match. C'est-à-dire qu'on a dépassé de la tête et des épaules les Monégasques. Et clairement, la sortie de Clément en disant que ça aurait pu faire 3-3, je pense qu'il essaye un peu de protéger son équipe parce que clairement, moi je pense pas que ça faisait 3-3. Je pense que si on avait accéléré encore plus, on aurait pu leur mettre plus de buts. Parce qu'à un moment donné, ils étaient complètement perdus sur le terrain. Pour moi, c'est un match référence. Et il faut partir de ce match-là pour créer une dynamique et surtout une espèce de bien-être de groupe. Mais je pense que tout le monde a kiffé quand on voit comment ils ont dansé devant le parquage. D'ailleurs, je vais mettre la note du parquage, hein. 10 les gars. 10. Vous avez régalé. On n'a entendu que vous. Bah, on est à Louis II, mais vos chants étaient parfaits. L'ambiance était parfaite. Vous avez mis une sacrée ambiance. Bravo, 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 bravo. Et petite parenthèse, rester groupir est hyper télégénique. À chaque fois, cette supportrice du Racing Club de Lens, qui est quand même assez présente sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, à chaque fois, elle apparaît dans les vidéos de résumé de match. Elle me fait rire parce qu'elle est à fond dedans. C'est une super supportrice qui fait tous les déplacements. C'est franchement le haut de gamme des supporters lensois. Moi, j'ai beaucoup de respect pour elle parce que je trouve que
C'est pas facile d'être une fille dans le foot et surtout une fille supportrice et franchement elle met tout le monde d'accord et enfin voilà ça me fait toujours rire parce que elle est toujours dans les vidéos parce qu'elle est tellement à fond dans ses chants et tout que c'est voilà, c'est trop marrant, je voulais le mettre en parenthèse, rester groupir si tu vois la vidéo, c'est pour toi. Mais en tout cas, voilà, c'est super bien. C'est super bien et ça fait super plaisir. Tout le peuple lensois à la smile, à la banane. Je pense qu'on est tous émus parce qu'on a tellement bouffé de merde. Quand on voit ça, la beauté de ce qu'on produit, bah on repense à toutes les années de merde pour les supporters qui ont un certain âge, comme moi. Enfin, je suis pas si vieux que ça, mais 10 ans, j'avais 25 ans quand Lens est descendu en Ligue 2. Ça fait 10 ans qu'on bouffe de la merde. Bah on prend tout, quoi. On prend match après match, le plaisir que nous donne le dieu Franck et ses hommes. Bah franchement, c'est du plaisir en barre. Et moi, je le bouffe jusqu'à plus fin, quoi. Tellement c'est du plaisir. Tellement c'est du plaisir. Et puis quand on voit que la planète foot est dithyrambique sur ce qu'on a produit cet après-midi, bah je pense qu'on se trompe pas quand on dit qu'on est dans une des plus belles périodes du Racing Club de Lens depuis très très longtemps. Maintenant, on sait très bien qu'il faut rester focus, il faut pas d'enflammade. Après, de toute façon, on n'a pas le temps de s'enflammer parce qu'on reçoit Rennes, c'est un gros poisson aussi, hein. Si on enchaîne 2 victoires sur du top 5, je pense qu'on a lancé la saison. Derrière, on reçoit Lorient, ou on va à Lorient, je crois. On va à Lorient. Ou on reçoit Lorient. Non, on reçoit Lorient. Ah ben oui, j'y vais. Je ne vais pas à Rennes, mais je vais voir Lorient parce que à Rennes, je ne suis pas là, je suis invité. Donc du coup, je vais voir le match face à Lorient. Mais en tout cas, voilà, si on arrive à faire 6 points sur les 2 rencontres là, on aura très très bien lancé la saison. Marseille a gagné, mais on reste premier du championnat. Quel plaisir, même éphémère, c'est ce que j'ai dit. C'est un plaisir, c'est ça le bonheur. Même s'il est très éphémère, hein, qu'on va pas rester très longtemps, mais franchement, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Ça rappelle le début de saison dernière, donc c'est bien. On continue sur les mêmes lancers. Maintenant, il faut, pour pouvoir rêver d'Europe, il faut rester très haut très longtemps et ne pas avoir une grande période de moins bien. Ce qu'on a connu la saison dernière, il faut ne pas l'avoir. Et je pense qu'on sera européen. Voilà. Et j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Sur ce, je vous dis bonne soirée, bon plaisir. Moi, je vais aller reprendre mon hélicobite. Je vais aller m'envoler dans mon lit. En tout cas, voilà. J'espère que la vidéo va vous plaire. J'espère que vous serez d'accord avec mon analyse. Les notes sont très hautes, mais en même temps, le collectif a été tellement bon qu'il n'y a pas de petites notes. Tout le monde a été bon. J'espère que j'ai oublié personne. Je pense pas. Non, je pense pas. Je pense que c'est bon. J'ai dû oublier personne. Bah, si j'ai oublié quelqu'un, vous me le direz dans les commentaires. C'est pas grave, c'est du live. Mais en tout cas, je prends toujours plaisir à faire les vidéos, j'espère que ça vous plaît. J'ai encore une fois eu plein de super retours, des super DM de supporters qui viennent me suivre sur Twitter et qui m'envoient un DM en me disant je t'ai pas encore suivi sur Twitter. Et je le fais, donc dédicace à toi. Merci pour tes messages, ça me touche beaucoup. Voilà, j'espère te voir, abonné de la cour. Je dois en voir une paire, hein. Va falloir que je trouve un moyen de caser tout le monde, mais je veux le faire parce que j'ai envie de voir ces gens-là, d'échanger et ça fait voilà, ça fait partie des choses que j'ai envie de faire, de créer des contacts, des liens. Mais toi, tu seras vu aussi comme les autres. D'ailleurs, je cite encore Pierrick. Il n'aime pas que je le cite. Je le cite, il faut qu'on se voit, Pierrick. Mais je te donnerai des sous pour le name dropping. En tout cas, bonne soirée à vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.